Et à 7h44, voici l'interview de Matin Première. Mertruen, vous recevez ce matin le criminologue Philippe Marie. Messieurs, c'est à vous. Bonjour Philippe Marie. Bonjour. Vous êtes spécialiste des politiques pénales et carcérales. Vous suivez depuis au moins 20 ans la situation dans les prisons belges. Vous êtes directeur du Centre de recherche criminologique de l'ULB. Et, c'est important pour l'interview d'aujourd'hui, membre au titre de la Belgique du Conseil de prévention de la torture. Philippe Marie, on va tenter avec vous de comprendre ce qui se passe, quels sont les ressorts de cette grève, mais d'abord votre constat sur la crise actuelle, quelle est son ampleur. Il y a eu beaucoup d'adjectifs lâchés depuis près de 3 semaines, depuis le début du mouvement de grève, catastrophique, indigne, apocalyptique, la situation dans les prisons. Comment vous jaugez ce qui est en train de se passer ? Mais on peut distinguer deux choses. La première chose, c'est qu'on a affaire à un mouvement de grève, je ne vais pas dire sans précédent, mais enfin qui est quand même exceptionnel dans sa durée, qui montre la détermination d'un certain nombre, en tout cas de syndicalistes, pour s'opposer à des mesures d'économie qui leur sont imposées. Ça, c'est une chose. L'autre chose, et cela renvoie alors au qualificatif que vous évoquez, c'est qu'on se retrouve quand même dans un milieu très particulier, puisqu'il s'agit du milieu des prisons où les détenus sont totalement dépendants du personnel de surveillance. Et dans le cas de grève comme celle-ci, on se retrouve alors effectivement, surtout dans les prisons qui sont surpeuplées, avec des conditions de détention qui sont déjà en temps normal particulièrement difficiles, mais qui deviennent alors ici, je reprendrai peut-être le qualificatif utilisé par le directeur de la prison de Mons, apocalyptique. Oui, particulièrement dans cette grève-ci, les autres mouvements de grève n'avaient pas, semble-t-il, suscité autant d'indignation quant à la condition des détenus. Ce mouvement de grève-ci pointe particulièrement ce problème. Donc ça veut dire qu'il est plus aigu que d'habitude ? Il est, d'un point de vue quantitatif, plus aigu parce que ça dure plus longtemps, ça touche tous les établissements. Mais je ne pense pas que ce soit la première fois que l'on pointe la difficulté des conditions de détention lors de grèves. Ces grèves sont fréquentes, elles sont nombreuses, et à chaque fois, il y a des réactions pour dénoncer précisément la situation dans laquelle les détenus sont laissés, et parfois sont laissés au sens propre du terme, puisque certaines grèves dites émotionnelles, c'est une création des syndicats de prison, c'est-à-dire ce sont des grèves spontanées suite à un incident, conduisent à de véritables abandons de poste avec des détenus qui sont laissés où ils sont, que ce soit au préau ou dans un atelier. Et comment vous expliquez, Philippe Marie, la détermination des gardiens de prison francophones, puisqu'il ne s'agit que d'eux, les gardiens de prison flamands ne sont pas en grève, comment vous expliquez qu'ils soient aussi déterminés sur une aussi longue durée ? Mais écoutez, je m'en remettrai à ce que Michel Jacobs a déclaré il y a quelques jours. Le patron de la CGSP, Amiot, qui venait chez nous. Exactement, en montrant la différence qu'il pouvait y avoir entre le nord et le sud du pays, et le fait que les demandes qui sont faites par le ministre de rationalisation du cadre sont déjà plus ou moins réalisées dans le nord du pays, ce qui n'est pas encore le cas dans le sud du pays. Il y a eu d'ailleurs à cette occasion une opposition assez forte de la part des directeurs francophones pour préserver le régime pénitentiaire tel qu'il le concevait. Alors, pour le reste, je n'ai pas fait le tour des piquets de grève ni des établissements. J'entends dire qu'il y a non pas une base entièrement déterminée, j'entends dire qu'il y a une minorité très très agissante qui veille à ce que le mouvement se perpétue. On parle même, c'est anecdotique, mais peut-être révélateur de certains gardiens qui font le tour encagoulés de piquets de grève pour pouvoir haranguer leurs collègues. Oui. Donc je ne sais pas si la détermination est à ce point générale, mais en tout cas, avec le système de piquets et cette minorité agissante, elle donne en tout cas cette impression. Oui, il y a une semaine, Michel Jacobs avait été négocié avec d'autres responsables syndicaux un protocole d'accord qui a été rejeté par la base. Cette base, vous dites, elle n'est pas aussi unie que ça. Il y a une minorité très agissante qui est peut-être à l'origine de l'acuité de ce qui est en train de se passer. Oui, c'est en tout cas le constat que font pas mal d'acteurs de terrain, et ce constat est peut-être renforcé par un autre chiffre qui devrait être vérifié. Je pense qu'il y a une question parlementaire qui va tenter de le faire, et qui est assez interpellant. Il semblerait qu'il y ait 70% des agents qui sont en congé de maladie. 70% des agents en grève, qui ne travaillent pas actuellement et qui se disent en grève, sont en réalité en congé de maladie. Ça, c'est l'information que vous avez eue. Oui.
de sources très bien informées, mais je vous dis, une question parlementaire devrait être posée aujourd'hui ou la semaine prochaine pour tenter de vérifier cette information qui donnerait alors à réfléchir sur la détermination réelle du mouvement et sur les modalités de la grève en question. Oui, ça veut dire que pour vous, la grève n'est pas assumée pleinement, d'après ce que vous savez, l'information que vous nous livrez ce matin sur ce chiffre important de congés maladie, elle n'est pas assumée pleinement par les gardiens, pas par tous les gardiens. Oui, c'est ça. C'est-à-dire que c'est extrêmement délicat de généraliser en l'espèce. Je pense qu'il faut être nuancé. D'autant plus que un des problèmes qui est sur la table aujourd'hui également, c'est l'absentéisme, très important. 15%, c'est un chiffre que Michel Jacobs avait confirmé. Vous en avez peut-être un autre? Oui, qui est plutôt de l'ordre de 10%, mais enfin, disons entre 10 et 15%. Alors, à nouveau, soyons clairs, les conditions de travail dans certains établissements sont absolument effroyables. Et donc, on peut très bien comprendre que des personnes tombent en dépression nerveuse, en burn-out ou que sais-je encore. Donc il ne faut pas dire qu'il y a 10% de fraudeurs parmi les personnes qui sont en congé maladie, mais il y a un vrai problème d'absentéisme que l'on connaît, alors, qui n'est vraiment pas neuf, que l'on connaît depuis des années et des années. Et donc, d'autre part, il y a, par rapport à cette détermination, un phénomène assez connu, ce que les syndicats ont appelé le service minimum. Oui. Leur service minimum, c'est-à-dire que en cas de mécontentement, le personnel reste dans l'établissement, donc comme il ne sort pas, il n'est pas en grève, il continue à être payé, mais il se met en service de nuit. Il ne fait rien, ou pas grand-chose. Oui, voilà. Le strict minimum. Donc on a énormément de variantes. On a les grèves émotionnelles, on a le service minimum. On a là donc une vraie problématique qu'on a voulu prendre à bras-le-corps en 2010 avec la signature d'un accord entre les syndicats et le ministre pour qu'il y ait à minima une procédure et qu'il y ait une négociation préalable. Et force a été de constater que ce protocole n'avait pas pu être appliqué. Alors je le disais, vous êtes membre au titre de la Belgique du conseil de prévention de la torture. Vous pensez qu'il faut absolument un service garanti dans les prisons, un service minimum, on l'appelle comme on veut. Ah oui, c'est évident, parce que lorsque j'entends M. Jacobs dire que la situation, de toute façon, était indigne avant la grève, et donc, mais est-ce que parce qu'une situation est indigne, qu'il faut la rendre encore plus difficile, encore plus indigne? Et de ce point de vue-là, je pense que le CPT a toujours été très respectueux des droits individuels et des droits sociaux, et le CPT se réfère, ça fait quand même 10 ans que le CPT vient avec cette question-là, c'est pas quelque chose qui a été inventé aujourd'hui. Le CPT a quand même fait 2 visites ad hoc en Belgique, encore une le week-end dernier, uniquement pour ces questions de grève, donc c'est un problème qui est considéré comme sérieux, et le CPT se réfère aussi au Comité européen des droits sociaux pour considérer qu'il y a certaines fonctions publiques de maintien de l'ordre, etc., dont le droit de grève doit nécessairement être limité pour respecter le droit d'autrui. Et ici, le droit que l'on demande, c'est vraiment un droit de pouvoir être nourri normalement, de pouvoir se doucher normalement, de pouvoir se promener au moins 1 heure par jour, etc. Oui, et ça ne réduirait pas, comme le disent certains syndicalistes, le droit de grève à peau de chagrin? Mais le droit de grève à peau de chagrin, c'est-à-dire que faut-il rappeler, comme le CPT, que lors de la grève à Andenne en 2003, il y a eu 2 morts. Est-ce que on doit aussi insister sur le fait que si aujourd'hui, dans la situation que connaît l'établissement pénitentiaire de Forêt, s'il y a un incendie, si un détenu met le feu à sa cellule, ce sera des dizaines de morts. Il y a un rapport de pompiers par rapport à la situation tout à fait épouvantable de Forêt. Donc je pense que c'est avec ça qu'on joue. C'est-à-dire on n'est pas ici simplement avec des nafteurs qui vont arriver en retard à leur travail ou qui auront des difficultés pour s'y rendre. On est avec des personnes qui risquent à un certain moment, pour leur intégrité physique, jusqu'à leur vie. Et je ne veux pas dramatiser inutilement le problème. Le criminologue Philippe Marie, invité de Matin Première pour analyser la problématique des prisons belges. Tout de suite, c'est